Nous poursuivons ce soir notre étude de l'Épître aux Romains. Nos précédentes études nous ont placés devant une réalité effrayante. Romains 3,23, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui, par ses propres mérites, par sa vie, par le bien qu'il a pu faire, peut espérer voir la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous sont coupables, tous sont perdus. Nul ne peut prétendre mériter l'approbation de Dieu. Nul homme ne peut se sauver lui-même. Alors Paul, après avoir constaté ce fait, après avoir affirmé avec force que devant Dieu tous les hommes sont perdus, condamnés, a un merveilleux message à délivrer. Christ, Jésus de Nazareth, est mort pour que les hommes perdus puissent être sauvés. Sa mort, son sang couvre les péchés de tous ceux qui croient, de tous ceux qui lui font confiance. Romains 3,25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire une couverture, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. La confiance en Jésus-Christ nous rend agréables aux yeux de Dieu. Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, c'est-à-dire par la confiance, sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire sans ses propres efforts. Est-ce que ce message de l'apôtre Paul, ce message qu'il annonçait partout, dans les synagogues et sur les places publiques, devant les païens et devant les juifs, est-ce que ce message, qui était, semble-t-il, révolutionnaire, était si nouveau que cela? Est-ce qu'il était en contradiction avec les Écritures, c'est-à-dire avec ce qui est pour nous aujourd'hui l'Ancien Testament? Car si ce message est en contradiction avec l'Ancien Testament, c'est un message à rejeter. Tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures, Ancien ou Nouveau Testament, doit être rejeté, encore aujourd'hui. Et cela est aussi valable pour le message de l'apôtre Paul. Est-ce que son message, est-ce que son enseignement était conforme aux Écritures? Il pose cette question au dernier verset du chapitre 3, le verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Est-ce que ce nouveau chemin qu'il a montré à tous ceux qui réalisent qu'ils sont perdus, condamnés, est-ce que ce nouveau chemin est en contradiction avec la parole de Dieu? L'apôtre Paul répond non. Et il va prouver que ce message est en parfait accord avec l'Ancien Testament, même avec la loi. Et il répond au chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Il répond en citant deux exemples bien connus aux Juifs. Abraham et David. Abraham
a-t-il mérité l'approbation de Dieu? Abraham a-t-il mérité d'être agréable à Dieu, d'être justifié, puisque le mot justifié peut être traduit par agréable à Dieu? Est-ce qu'Abraham a fait quelque chose pour mériter l'approbation de Dieu? Ou cette approbation de Dieu lui a-t-elle été accordée par pure grâce? C'est la question que pose l'apôtre Paul au chapitre 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc d'Abraham, qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Cela peut paraître un peu compliqué. La question que l'apôtre Paul pose est une question très importante. Que dit l'Écriture? Quel est l'enseignement de la parole de Dieu? Et tous les problèmes qui se présentent à nous peuvent être résolus, ou doivent être résolus, en posant d'abord cette question, que dit l'Écriture? C'est le retour aux Écritures. Les Écritures seules, la Bible seule, sont le critère de la vérité, la révélation de la volonté de Dieu. Que dit l'Écriture? Au sujet d'Abraham, l'Écriture dit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Chapitre 4, verset 3. Et pour bien comprendre cela, pour bien comprendre toute l'importance de cette affirmation et la situer dans le cadre historique, nous devons prendre la Genèse, le récit de la vie d'Abraham. Et dans la Genèse, chapitre 15, nous lirons les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et nous avons ici dans la Bible cette affirmation, cette première expérience d'un homme qui a été agréable à Dieu. Abraham a été justifié. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance. Parce qu'il a cru que Dieu allait tenir parole. Dans une situation extérieurement désespérée. Abraham a fait confiance à Dieu et il a cru qu'il avait le pouvoir de lui donner ce qu'il avait promis. Et c'est cela qui a été agréable à Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham est devenu le père
des croyants. Et ainsi nous voyons que cette approbation de Dieu est un don de la grâce, est un cadeau en réponse à la confiance qu'un homme place en lui. Nous reviendrons plus tard là-dessus. Et le deuxième exemple est celui de David. David a-t-il mérité le pardon après sa chute avec Bathsheba? C'est la question qui est posée ici, au verset 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous avons là une citation du psaume 32. Et le psaume 32 a été composé par David probablement après cette chute qui a fait de lui un adultère et un meurtrier. Lui, le roi d'Israël, le représentant de Dieu, le conducteur du peuple de Dieu, celui qui avait amené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, celui qui avait proclamé que l'Éternel était son berger, celui qui a essayé d'attirer son peuple à l'Éternel. Cet homme de Dieu est tombé. Il est devenu un adultère et un meurtrier. Quelle tragédie lorsqu'un homme de Dieu tombe. Il faut prier pour tous ceux qui ont des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, car Satan les attaque particulièrement. Et ils tombent. Beaucoup tombent. Et voici donc cet homme qui se tient devant le Seigneur. Et que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire pour gagner le pardon, pour mériter le pardon? Tous les ennemis de Dieu avaient blasphémé Dieu dans le pays en apprenant ce que le roi avait fait. Ils se sont moqués. Et le nom de Dieu a été déshonoré par la chute de son serviteur. La vie d'un homme a été ôtée par la faute de David. Que pouvait-il faire? Quelles œuvres pouvait-il faire pour mériter le pardon? Et voici que dans le psaume 51, David déclare: si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais apporté. Mais voici, tu ne veux pas de sacrifice. Tu prends plaisir à un cœur brisé. Et c'est là, en quelque sorte, le grand saut de la foi. David réalise soudain que tous les biens de son royaume ne peuvent pas couvrir son péché. Et que tous les sacrifices qu'il pourrait apporter, s'il faisait égorger tout son cheptel, et il avait certainement pas mal d'animaux, s'il sacrifiait tout son bétail, cela ne couvrait pas son péché. Il ne pouvait rien faire pour couvrir son péché, pour l'effacer. Et voici qu'il réalise soudain
que Dieu est prêt à lui pardonner. S'il s'humilie devant lui, s'il demande pardon et s'il croit au pardon. Et voici qu'il a soudain réalisé que le pardon est un cadeau de Dieu. On ne peut rien faire pour mériter ce cadeau. Dieu nous l'offre. C'est un cadeau gratuit. Il suffit de l'accepter. Il suffit de tendre les mains et de dire merci. Il suffit de faire confiance à ce Dieu dont on nous a dit ce matin qu'il était miséricordieux et compatissant. Un Dieu qui pardonne par pure grâce. Voilà ce qu'a expérimenté David. Et il a fait confiance. Et il est dit, son péché ne lui a pas été imputé. C'est-à-dire, il n'a pas été chargé, n'est pas resté chargé de son péché. Abraham, un païen qui découvre Dieu, qui fait confiance en ce Dieu qui se révèle à lui. Et David, un croyant qui, après une chute, après une grave désobéissance, obtient le pardon parce qu'il fait confiance au Dieu de miséricorde. Tous peuvent-ils faire cette expérience? Est-ce que tous les hommes peuvent aller ce chemin et obtenir ainsi l'approbation de Dieu, la communion avec Dieu? David était un croyant. Il était, comme dit l'apôtre Paul, un circoncis, c'est-à-dire il faisait partie du peuple de Dieu, du peuple élu de Dieu. Et ceux qui ne faisaient pas partie de ce peuple, les étrangers, les nations, les incirconcis, peuvent-ils aussi être agréables à Dieu? Alors l'apôtre Paul attire notre attention sur un fait très important. Au verset 9 à 12, nous lisons « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et en effet, lorsque nous retournons à l'Écriture, nous voyons que Dieu s'est révélé à Abraham alors qu'il était encore un païen. Abraham était un adorateur de la lune. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a pris contact avec lui. Et c'est ainsi que cette marche extraordinaire a commencé. Cette grande aventure. Un païen reçoit la révélation du Dieu unique et vrai, du Dieu créateur, et commence à lui obéir. Commence à lui faire confiance, commence à suivre ses directives, quitte son pays, entreprend un grand voyage, arrive à un pays où il doit s'établir, et il s'établit.
Et là, d'expérience en expérience, une relation tout à fait personnelle s'établit entre ce païen et Dieu. Cet incirconcis et Dieu. Et c'est lorsqu'il a été justifié que Dieu lui a donné le signe de la circoncision. Abraham n'a pas été agréable à Dieu parce qu'il s'est circoncis, mais Abraham s'est circoncis, a reçu le sceau de la circoncision parce qu'il était agréable à Dieu. Et cela est très important. Il faut respecter l'ordre des choses. Le sceau, le signe visible lui a été donné après qu'il ait reçu dans son cœur l'assurance de l'approbation de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, tire cette conclusion, Philippiens 3, verset 3, « Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. » C'est ce que l'apôtre Paul avait déjà dit aux Juifs dans l'épître aux Romains. Et l'apôtre Paul avait dit aux Juifs, le rite, la circoncision ne sert à rien s'il manque ce que justement la circoncision veut attester, veut manifester. Et nous avons pu transposer cela à notre temps où tellement de personnes se basent sur leur baptême pour affirmer qu'elles sont chrétiennes, alors qu'en réalité, le baptême est le signe qui doit suivre la conversion, qui doit suivre la rencontre d'un homme et de son Sauveur. Et si ce baptême précède, il n'a pas de signification. Et surtout, il ne peut pas nous permettre de dire que nous sommes agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes sauvés parce que nous avons été baptisés. Mais nous pouvons dire, si nous en avons fait l'expérience, que nous avons été baptisés parce que nous avons été sauvés. Le baptême suit l'expérience du salut, comme pour Abraham, la circoncision a suivi l'expérience de la justification. Plus tard, tout cela a été renversé dans le peuple de Dieu. Et on a attaché plus d'importance au signe visible qu'à sa signification. Et dans l'Église chrétienne, c'est la même chose. Tout cela a été renversé et on a donné de l'importance au baptême, on a oublié ce qu'il signifiait. Donc l'apôtre Paul a pris deux exemples de l'Ancien Testament, deux exemples du peuple de Dieu. Deux hommes qui sont bien connus. Abraham, le païen, qui devient ami de Dieu. Et David, le croyant, qui, après une terrible chute, redevient ami de Dieu, obtient de nouveau l'approbation de Dieu. Mais alors, nous pourrions maintenant dire, oui, mais évidemment, Abraham n'a rien fait pour être agréable à Dieu. Mais quand même, il a peut-être fait quelque chose pour mériter d'être choisi, pour mériter d'être appelé. La Bible ne nous permet pas de répondre oui à cette question, cette affirmation. Dans le récit de la Genèse, qui retrace la vocation d'Abraham, nous savons tout simplement qu'Abraham était un païen dur en Chaldée, et Dieu
lui dit simplement ceci. Genèse 12, versets 1 à 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a appelé cet homme, Dieu l'avait choisi, par pure grâce. Et lui a fait des promesses. Et ces promesses ont constitué un héritage extraordinaire dont bénéficient encore de nos jours tous ses descendants. L'héritage des promesses de Dieu. Quelles œuvres ont été faites par les descendants d'Abraham pour mériter cet héritage? Quand nous regardons à l'histoire d'Israël, nous devons dire Israël, les Juifs, mais ils ont fait tout le contraire. Ils ont tout fait pour ne pas mériter l'héritage. Ils ont désobéi, ils se sont révoltés, ils sont devenus idolâtres, ils ont crucifié leur sauveur. Et ça continue. Et malgré cela, ils sont héritiers des plus grandes promesses. Mais alors, c'est bien la preuve que ces promesses sont faites par grâce. Si quelque chose est mérité, alors c'est un salaire. La récompense est due. Mais si un bien est accordé alors qu'il n'est pas mérité, et qu'au contraire tout le comportement pousserait à ne pas l'accorder, alors c'est un cadeau. Un cadeau de pure grâce. Versets 13 et 15 à 15. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à l'Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Si l'héritage, si la réalisation des promesses de Dieu dépendait de la loi, Israël n'aurait aucun droit, plus aucun droit de prétendre à l'héritage. Plus aucun droit. Car la loi a été transgressée depuis le premier jour jusqu'à nos jours. Aucun droit. Si l'héritage, la réalisation des promesses de Dieu pouvait se mériter par l'obéissance à la loi, cet héritage ne serait jamais accordé, car aucun homme n'est capable d'obéir à la loi de Dieu selon la pensée de Dieu. Et aucune promesse de Dieu ne pourrait se réaliser. C'est pourquoi l'apôtre Paul est tout à fait précis. L'héritage, la réalisation des promesses de Dieu s'obtient par la foi, par la confiance. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce,
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. L'héritage, la réalisation des promesses s'obtient par la foi. Alors le moment est venu maintenant de nous poser la question, mais de quelle foi s'agit-il? Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous lui dites, lorsque vous lui demandez, êtes-vous croyant? Très souvent, il répond, oui, je suis croyant. Et se hâte d'ajouter, mais je ne pratique pas. Beaucoup de personnes affirment être croyantes. Beaucoup. Et lorsque nous leur disons, celui qui croit est sauvé, si nous les laissons ainsi, sans explication, nous les induisons en erreur. Car ce qu'ils appellent foi, ce qu'ils appellent croire, n'est certainement pas la foi qui sauve. Tous ces gens qui se disent croyants seraient sauvés s'ils avaient la vraie foi. Alors, quelle est la vraie foi? Quelle est la foi qui nous rend agréables à Dieu? L'apôtre Paul revient à Abraham et il dit ceci. Abraham est notre père à tous, père des croyants. Verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Quel est le contenu de sa foi? Le contenu de sa foi n'est pas une idée, n'est pas une doctrine. Le contenu de la foi aujourd'hui ne doit pas être une religion ou une église. Le contenu de la foi, l'objet de la foi, doit être une personne. La foi véritable, doit établir une relation avec une personne. La confiance doit se manifester envers une personne. Et quelle est cette personne? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. La foi véritable a pour objet Dieu. Dieu qui se manifeste ici de deux manières. Dieu qui a la puissance de donner la vie aux morts et qui a la puissance de faire sortir du néant les choses de ce monde, les choses de l'univers, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes. Dieu qui peut donc réparer les dommages causés par la chute, par la révolte de Satan,
exprimé dans cette parole la mort, car Dieu n'est pas à l'origine de la mort, Satan est à l'origine de la mort par sa révolte. Dieu a donc le pouvoir de réparer, de donner la vie à ce qui est mort, et Dieu a le pouvoir de créer, c'est-à-dire de faire sortir du néant. Voilà le Dieu qui est l'objet de la foi d'Abraham. Dieu, dans toute sa puissance, salvatrice et créatrice. Dieu créateur et Dieu sauveur. C'est ainsi que Dieu était connu d'Abraham. Quelle était la nature de sa foi? Au verset 18. Espérant contre toute espérance. Au verset 19. Sans faiblir dans la foi. Au verset 20. Il ne douta point par incrédulité, il fut fortifié. Verset 21. Il parvient à une pleine conviction. La nature de la confiance d'Abraham, ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé à moi, est fidèle, digne de confiance. Je veux lui faire confiance, même lorsqu'il me promet des choses qui, à mes yeux, ne peuvent pas se réaliser. Même si la réalisation de ces promesses tarde. Abraham a dû attendre des années et des années, au moins 15 ans, la réalisation d'une promesse de Dieu. Et à mesure que le temps passait, les moyens humains de la réalisation de cette promesse disparaissaient. Chaque jour qui passait avait tort de continuer à faire confiance. Et malgré cela, Abraham a continué à faire confiance. C'est cela la foi. Alors voyez-vous, la foi, c'est pas quelque chose de flou, quelque chose de vague, une espèce de croyance, une incertitude. La foi, ce n'est pas quelque chose qui doit remplacer la connaissance. Quand on n'est pas trop certain de quelque chose, on dit « je crois ». Et par là, on montre qu'on n'est pas du tout sûr de notre affaire. Mais la foi d'Abraham, c'était une conviction. Il était certain que Dieu avait le pouvoir de donner la vie à son corps mort et de susciter du néant, là où il n'y avait rien, la réalisation de sa promesse. Et quel a été le résultat de sa foi? Au verset 20, donnant gloire à Dieu. Le résultat de la foi, de la vraie foi, est la gloire de Dieu, pas la gloire de l'homme, pas l'élévation de l'homme, mais la gloire de Dieu. Voilà le résultat. Le résultat d'une foi saine, de la vraie foi. Et c'est ainsi qu'il est devenu agréable à Dieu. La foi d'Abraham était donc une relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant, une confiance inébranlable en sa fidélité et en sa puissance, et la recherche de sa gloire. Voilà la foi d'Abraham. Et maintenant, l'apôtre Paul poursuit et nous dit quel doit être le contenu de notre foi. Alors, il nous dit, verset 23, « Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous.
À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et lorsque nous nous penchons sur ce texte, nous pouvons dire, mais quel est le contenu de la foi qui sauve aujourd'hui? Le contenu de la foi qui sauve, mais nous le retrouvons. C'est une personne. Dieu. Ce Dieu qui s'est manifesté, qui a manifesté sa puissance en ressuscitant des morts Jésus. Ce Dieu qui manifeste sa puissance en donnant la vie à ce qui est mort. C'est l'expression néo-testamentaire, c'est l'expression du Nouveau Testament de la foi d'Abraham. Abraham a cru que Dieu pouvait donner la vie à ce qui est mort.